Aujourd'hui, nous sommes au 15e, 5, 10, 15e dimanche ordinaire. 15e dimanche ordinaire. Ordinaire, ordinairement chrétien, nous sommes chrétiens. Et l'Église, qu'est-ce que l'Église veut nous enseigner aujourd'hui en tant que chrétien? De dimanche en dimanche, l'Église essaie de nous perfectionner, de perfectionner notre formation. Quelle est notre formation aujourd'hui? C'est beau, c'est beau. D'abord, la première lecture, c'est la lecture du prophète Amos. Un prophète. Tous, nous devons devenir des prophètes. Le sacrement du prophétisme, c'est le sacrement numéro 3. La confirmation, on doit se confirmer comme étant un enfant de Dieu. Qu'on a mis Jésus dans notre vie. Tu es là, au cœur de notre vie, Jésus. Jésus, pas l'homme, l'homme chair et os, c'est Jésus programme de vie, de la façon que Jésus vivait sa vie. Nous sommes tout proches des actes des apôtres, nous devons devenir des apôtres, nous devons devenir des prophètes, nous devons mettre Jésus dans notre vie. L'Église veut nous enseigner la vie, comment mettre la vie de Jésus, les sacrements de Jésus, la spiritualité de Jésus dans notre vie. C'est ça que nous devons essayer de suivre de dimanche en dimanche en dimanche. Et l'Église va nous donner ses secrets, les secrets de la vie dans l'esprit de Jésus. En ce jour-là, Amazias, un prêtre de Béthel, de Dieu de Béthel, dit au prophète Amos, « Toi le voyant, wow. Toi le voyant, toi, le prêtre de Béthel, Amazias, n'était pas un voyant, lui. Et toi, le voyant, Amos, va-t'en d'ici, au pays de Juda. C'est là que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici à Béthel, arrête de prophétiser. Car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. Va-t'en d'ici, c'est moi ici, moi Amazias qui suis le prêtre de ce temple de Béthel. Laisse-moi en paix. Va-t'en à Juda, à Jérusalem, pour faire le prophète. C'est là que tu vas gagner ton argent, tu vas gagner ta vie. Amos répondit à Asias. Qu'est-ce qu'il va lui répondre? C'est curieux. Amos répondit à Amazias, « Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. Je ne suis pas un fils de prophète. J'étais un bouvier. Je prenais soin des bœufs, bouviers, des vaches, les cochons, ces choses-là. J'étais un bouvier. Ah! Je n'étais pas un prophète ni un fils de prophète, j'étais un bouvier.
Et je soignais les sycomores. Je m'occupais de la forêt. Me préoccupais de la plantation. Mais le Seigneur, lui, il m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau. Et c'est lui qui m'a dit, va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. Et ça finit, parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Qu'est-ce que l'Église veut bien nous enseigner là-dedans? Rappelle-toi de tes origines. Waouh! Tes origines? Ben, je ne suis pas un fils de prophète. Nous autres non plus, on n'est pas des enfants des prophètes. On était des gens comme devant, des simples gens. Mais Dieu nous a parlé au cœur. Ah, Amos dit ça, Dieu m'a parlé, Dieu m'a choisi, de derrière les animaux. Dans mon travail où j'étais, Dieu m'a vu et m'a choisi, m'a préféré. Dieu, Yahvé est important. Hein? Et dire que ce Yahvé-là, il nous parle à chacun de nous autres. À tous nous autres, à chacun de nous autres, Dieu s'adresse. C'est pas un autre qui va nous dire quoi faire. C'est le bon Dieu qui parle dans notre cœur. Merci, Esprit Saint, de parler dans nos cœurs. Merci, Esprit Saint. Parle encore et parle souvent, de sorte que nous soyons préoccupés et dérangés par toi. Dérangés d'abord, préoccupés ensuite de faire ce que tu nous suggères. C'est ça que l'Église veut nous enseigner aujourd'hui. Préoccupe-toi pas de ce que les autres disent de toi ou te demandent de faire, là. S'ils n'ont pas d'affaire à ta vie, c'est toi qui dois décider de ta propre vie, de ce et surtout de ce que Dieu demande de toi dans ton cœur. Aïe, 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 Amos, un prophète. Pour être un prophète, il faut être dans le sacrement de l'ordre. Aïe, aïe, aïe. C'est pas mal bon, dans le sacrement des choisis. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. La lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Éphésiens, ça ne vous dit rien, ça? Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Aux Corinthiens, ça va. Aux Romains, ça va. Aux Athéniens, ça va. À Titus, ça va. À Tite, ça va. Parce que c'est des gens que Paul a côtoyés. Mais aux Éphésiens, on donne la lettre des Éphésiens à Paul parce que c'est dans l'esprit de Paul. C'est probablement pas Paul qui l'a écrite, mais elle est dans son esprit. C'est pour ça qu'on lui a attribué. Et la lettre aux Éphésiens, elle est spéciale. Elle est adressée, comme on dirait, aux ordonnés. Parce qu'il parle beaucoup d'autels, il parle beaucoup de sacrifices, puis il parle beaucoup des encensements, des histoires comme ça, et de la vie consacrée, de comment vivre sa vie selon le sixième béatitude. Bienheureux les cœurs purs parce qu'ils verront Dieu. Donc, il s'adresse aux ordonnés, donc c'est du prophétisme encore. Donc, l'Église veut nous enseigner quoi? Sois un prophète, sois un confirmé.
montre que tu es un prophète, sois un ordonné. Entre dans le sacerdoce royal de Jésus. Éphésiens, sacerdoce. La lettre aux Éphésiens roule 1 explique que le sacerdoce royal, comment nous sommes prêtres, comment notre vie doit être une vie consacrée à Dieu. Écoutez, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit Saint au ciel dans le Christ. Voyez-vous, vie d'ordonnée, la vie consacrée à Dieu. Nous, en tant que peuple, en tant que chrétiens, nous devons nous orienter sur Jésus-Christ. Je répète, béni soit Dieu le Père. Et c'est une prière, hein? Prions-le ensemble. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis et comblés des bénédictions du Saint-Esprit au ciel, dans le Christ. Merci Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés, devant lui, immaculés devant lui. Ah! Dans l'amour, pour que nous soyons dans l'amour du Saint-Esprit. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ, Jésus, par le Christ Jésus. Merci Seigneur de nous aimer tellement et de nous choisir. Voyez-vous la formation de l'Église? L'Église veut que nous former. Maintenant que nous avons passé par la transfiguration, c'est-à-dire quoi? La descente du Saint-Esprit en nous. La Pentecôte, nous avons passé par la Pentecôte. Nous avons vu le mystère de la Sainteté, nous avons vu le mystère de l'Eucharistie. Nous savons maintenant c'est quoi les sacrements, nous savons c'est quoi la vie de Jésus. Et il nous invite et dit maintenant, merci de la formation que nous avons reçue. Merci Seigneur de nous avoir choisis. Ainsi il a voulu sa bonté, ainsi il a voulu la bonté de notre Papa, mon Dieu, là, hein? Notre Papa, notre Dieu, à la louange de gloire de sa grâce, pour la louange. Ayons une vie comme celle de Jésus pour la louange de sa grâce. La grâce qu'il nous donne dans son Fils bien-aimé sur la croix, qui est passé par la mort et revenu à la vie. En lui, en ce Jésus que je vous ai donné, dit Papa mon Dieu, merci Papa de m'avoir donné Jésus. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. Merci, merci Papa mon Dieu, merci. Vous le dites avec moi là. Merci Papa mon Dieu, merci de m'avoir donné la vie de Jésus en exemple. La vie de Jésus que je dois mettre dans mes jours. Être comme lui et prier. Et même, si on s'en sent le désir et si on a reçu l'Esprit Saint,
prier sur nos enfants, sur nos malades, etc., pour la guérison. C'est la richesse de la grâce de Dieu que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté. Quel mystère de sa volonté, quelle volonté? Que nous soyons sans péché. Il nous a donné Jésus pour nous délivrer de nos péchés. Selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ pour mener les temps à leur plénitude et récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. Récapituler, reformer toutes choses. Repartir des débuts et puis de nous former, enlever nos péchés et puis en faire de nous des enfants de Dieu, nous récapituler comme étant des enfants de Dieu. C'est beau, hein? Il faut les manger, les mots, il faut les écouter, il faut les mettre dans notre cœur. En lui, en Jésus, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. C'est quoi le domaine? Ma place où je vis. C'est quoi le domaine de Dieu? Nos cœurs. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Dieu habite dans nos cœurs. De Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet, celui qui réalise tout ce qui a de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Nous y sommes parvenus à notre purification, à l'enlèvement de nos péchés, par le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Dieu a décidé d'enlever nos péchés. Il nous a envoyé son Fils et c'est par lui, c'est par ce Jésus. Si nous essayons de devenir semblables à Jésus, nous allons pleurer nos péchés et nous allons vivre une vie exemplaire. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, une vie exemplaire. Nous qui avons d'avance espéré dans le Christ, grâce à son Fils Jésus, nous qui avons espéré dans Jésus, nous essayons de réaliser à nouveau ce Jésus en nos vies. Et c'est comme ça que nous avons le pardon de nos péchés. En lui, vous aussi, pas seulement moi, Richard, vous aussi, tout le monde là. En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et après avoir cru, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La marque de l'Esprit Saint. Et l'Esprit promis par Dieu est une première avance sur notre héritage en vue de la rédemption que nous obtiendrons à la louange de sa gloire. La rédemption éternelle, nous le recevrons seulement au jour de notre mort. Mais l'héritage, c'est les dons du Saint-Esprit. La foi, l'espérance et la charité. Toutes les belles richesses que donne l'Esprit Saint, sagesse, intelligence, conseil, force, science, piété, crainte de Dieu.
Voyez-vous, toutes ces choses-là sont données par Jésus-Christ. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le texte est beau, hein? Il est riche, il est profond. Hein? Il est très profond. Enfin, la troisième lecture pour le 15e dimanche. Troisième lecture, lecture de l'Évangile selon saint Marc. L'Évangile selon saint Marc. Saint Marc. Et nous sommes dans le chapitre 6, versets 7 à 13. Chapitre 6, versets 7 à 13, c'est dans la Pâque. Donc, nous sommes toujours dans le même esprit. La pâte, notre pâte, hein, c'est sacrement de l'ordre. Et tantôt, on avait la lettre aux Éphésiens, puis on a commencé au début, la première lecture, par les ordonner à Amos. L'Église veut nous envoyer, nous annoncer, et puis nous informer, et puis nous former au prophétisme. Ce 15e dimanche, c'est le dimanche du prophétisme. Nous devons devenir des prophètes. Qu'est-ce qu'il va dire, lui? Qu'est-ce qui va arriver dans la lecture du passage selon saint Marc? La fidélité. Sacrement de mariage, la fidélité à notre mission de prophète. Fidélité en tant que prophète. Voilà. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Ah, regarde. Alors, il commença à les envoyer en mission 2 par 2. 2 par 2, moi et mon chum. Ah, combien de pattes? 4 pattes. On est dans Saint-Marc, 4 pattes. Les pattes. Bien, c'est les pattes. Sacrement de l'ordre. Il nous envoie comme missionnaires. Il nous envoie comme prophètes. Annoncer la parole de Dieu. Et quand on parle du bon Dieu, on découvre toujours de nouvelles choses. Vous voulez rien découvrir du bon Dieu? Parlez pas de lui. C'est la même chose pour vous autres, les parents. Là. Quand vous voulez connaître vos enfants, commencez à parler de vos enfants. Vous allez en découvrir des belles choses qu'il a faites. La belle chose que les enfants ont fait dans leur vie. Tous les efforts, même il y a des handicapés dans votre famille, vous allez voir que vos handicapés, là, ils vont devenir intéressants. Tous les petits efforts qu'ils font, même avec leur handicap, là, pour devenir semblables aux autres. Nous autres, tous les petits efforts qu'on fait pour redevenir semblables à Jésus, c'est des genres de petits miracles aussi, hein? C'est des effets de l'Esprit Saint. Hein? Il faut voir l'Esprit de Dieu un peu partout. Essayons de voir l'Esprit de Dieu un peu partout. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors, il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Encore. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs. Ah! Quand on envoie quelqu'un faire une commission, il sait qu'est-ce qu'il va faire, hein? La commission qu'on lui a donnée, on lui dit, va acheter du sucre. Ah, ben, il va aller chercher du sucre, il n'ira pas chercher des cigarettes. Voyez-vous? Donc, le bon Dieu, lui, Jésus envoya ses disciples. Il envoie ses disciples pour
sauver le monde, les transformer, ben, il va leur donner ce qu'ils ont besoin, les pouvoirs qu'ils ont besoin. Quand c'est loin, là, vous dites à votre enfant, prends le bicycle, va y aller, va là-bas, c'est trop loin pour aller à pied. Tu vas faire ça plus vite si tu prends le bicycle. Ben, Jésus, lui, c'est la même chose, le Père. Si tu veux donner, chasser les démons, ben, je vais te donner le pouvoir de chasser les démons. Mais dans ton cœur, là, que tu as l'autorité que je te donne, que tu as mon esprit dans toi et que mon esprit va chasser les démons que je t'envoie chasser. Il faut avoir la foi. Je te donne la foi, l'espérance et l'amour parce que si tu vois des gens qui sont mal pris, tu vas les aider. Il faut les aimer pour ça. Les gens que tu as rencontrés là, un peu partout, là, il faut les aimer pour les instruire. Ben oui, c'est la première chose, la première qualité qu'on donne à quelqu'un. Si Jésus envoie les envoie, ses apôtres, 2 par 2, il faut qu'il leur donne d'abord des pouvoirs et puis l'amour de ces gens-là. L'amour. Donc, l'amour, c'est quoi? C'est l'Esprit Saint. Et quand les gens voient qu'on les aime, là, je vous dis que, ils nous accueillent, puis c'est beau de les voir alentour de soi pour nous écouter. C'est beau. C'est beau. On reçoit notre satisfaction à cause de l'autorité qui nous a été donnée. Être prophète, c'est ce que l'Église nous enseigne aujourd'hui, comment devenir prophète et puis persévérer dans notre mission. Le petit passage d'aujourd'hui, c'est le 7e, c'est le dernier dans la pâte, là. La fidélité à l'œuvre, fidélité à l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus, allez, enseignez, là, essayez. Je vous donne le pouvoir de chasser les démons. Et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans la ceinture. Mettez des sandales et ne prenez pas de tunique de rechange. Il était exigeant, hein? Il était exigeant. Probablement que la mission où ils envoyaient n'était pas tellement loin parce que quand on sue là, du soleil puis de marcher, là, je dis qu'on a besoin de se laver, hein, puis on aurait besoin d'une serviette, puis des affaires, puis une tunique de rechange. Je dis, mettez même pas une tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez là jusqu'à votre départ. Vous allez dans une paroisse, là, l'endroit où le curé vous dit, c'est là que tu devras aller. Bon, allez là. Et restez là jusqu'à ce que le Seigneur te dise, c'est le temps, ça finit ta mission. Quand l'évêque vous dit, là, va dans telle paroisse, là, soit c'est un nouveau prêtre, là, je t'assigne pour telle paroisse. Va dans cette paroisse-là. Ne crains pas, les gens vont prendre soin de toi. Fais simplement le service que je t'ai donné. Quel est le service que je t'envoie en fait de prêtre, là? Pardonne les péchés, donne les sacrements, surtout l'Eucharistie. Et guéris. Fais des onctions avec de l'huile.
Guéris les malades, soigne les malades, visite les familles. Ah! Si, restez là jusqu'à votre départ. Si dans une ville, on refuse de vous accueillir, là, mettons qu'on vous refuse, hein, on refuse de vous accueillir, de vous écouter, partez. Secouez vos sandales, secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux, cette action de secouer vos sandales parce que vous ne voulez pas m'accueillir. Bon, je vais repartir. Ce sera pour eux un exemple, dire, bon, vous n'avez pas besoin de moi, de mon enseignement, vous n'avez pas besoin que je chasse les démons ici. Vous n'avez pas besoin du sacrement de l'Eucharistie ici. Vous n'avez pas besoin de mon enseignement sur les actes des apôtres ici. Bye bye. Voyez-vous, ce sera pour eux un témoignage. Ah! Ils partirent, les apôtres partirent. Ça va, on y va. Et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils proclamèrent quoi? Il faut se convertir. Il faut regretter nos péchés. Convertir à la vie de Jésus. Et convertir, vivre comme Jésus le demande, puisque Jésus demande, c'est ce que Yahvé, Dieu, demande. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile, pas juste des petites onctions comme ça, là. Prenait de l'huile, puis aïe, t'as mal à l'épaule, de l'huile sur l'épaule. T'as des plaies, de l'huile sur les plaies. Pas juste une petite croix, là. Non. C'est pas un petit sacrement, c'est le prophétisme, c'est la guérison. Un mari dit pas à sa femme « je t'aime beaucoup » une fois dans sa vie. Non. Des petits becs, je te dis, ça se multiplie. C'est la même chose pour les enfants. Combien de fois vous baisez vos enfants? Combien de fois vous mettez la main sur les cheveux de vos enfants, sur les épaules, une bonne tape à l'épaule? Aïe. Le vrai sacrement, c'est les actes. Le prophétisme dans les actes. Être prophète dans vos actes, s'il vous plaît. Pas simplement le sacrement de l'extrême onction, là. Pas seulement le sacrement de la confirmation, là. Des vrais, l'amour du malade. Le vrai sacrement, il est dans l'amour du malade. Tu fais du bien à quelqu'un quand tu l'aimes. C'est la même pour moi. Je m'aperçois que je fais du monde quand je l'aime. Et puis j'en vois les réactions. Quand vous baisez vos enfants, là, vous voyez les réactions. Quand vous les flattez, là, quand vous donnez une bonne tape là, sur l'épaule, dire « t'as bien fait, là, un bon petit coup de poing, là, yo, aïe. Ça fait du bien, hein? Des fois, juste frôler, ya! Mais imaginez-vous aussi que prier sur vos enfants, ça leur fait du bien.
mettre la main sur la tête de vos enfants et puis prier pour eux autres quand ils sont malades, là. Ça peut être sur la tête, ça peut être sur l'estomac, quand il y a mal à l'estomac, ça peut être sur les pieds, ça peut être n'importe où sur le corps. Le fait du malade être touché, de se faire toucher, et lui-même de toucher. Dans les Actes des Apôtres, là, les gens avaient même des mouchoirs qui ont touché à Paul. Et puis, avec ce mouchoir qui avait touché à Saint Paul, donc, que Paul avait touché, ils allaient guérir les gens avec ça. La même chose sur Saint-Pierre, seulement son ombre, quand il passait, guérissait. Imaginez-vous. Le fait d'être touché par l'ombre, le fait d'être touché par le mouchoir. La même chose pour Saint-Pierre, les toucher. Et les gens étaient guéris. Le fait de toucher quelqu'un, il y a un fluide qui sort de nous et qui s'en va là, et l'autre sent ça et il a une réaction positive, très forte. Ils partirent, proclamèrent qu'il fallait se convertir, ils expulsaient beaucoup de démons et faisaient des onctions d'huile sur de nombreux malades et les guérissaient. Guérir quelqu'un, seulement des fois, seulement la parole. Parler avec quelqu'un, ça lui fait du bien, la réconciliation, et puis parler pour encouragement, des choses comme ça. La parole pénètre dans l'esprit, dans les oreilles, dans le cœur des gens. La parole fait du bien, c'est ça l'huile qui donne la paix. C'est ça le sacrement, là. Le sacrement, c'est dans l'amour que l'on a pour les autres et dans l'amour que les autres ont pour nous autres. Le vrai sacrement, jusqu'au fond de sa spiritualité, ça va jusque-là. Et c'est ça que l'Église veut nous enseigner dans le 15e dimanche. Où se trouve la richesse? Ça commence par Amos qui disait « Ah, j'étais seulement un gardien de bœufs. » Dieu nous prend partout. La deuxième lecture dans la lettre aux Éphésiens, la lettre pour les gens qui sont choisis. Ah, qu'on est choisis par Dieu pour que Dieu réalise en nous la grâce qu'il a mis, l'exemple de Jésus-Christ qu'il a mis en nous, là. Et le troisième, bien, nous encourage à partir en mission. Partir en mission, être un vrai prophète. Donc, le 15e dimanche, c'est le dimanche du prophétisme. Bonne journée.